Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler un peu luxe. Alors c'est vrai que c'est pas dans la ligne éditoriale de la chaîne habituellement, je suis plutôt orientée petit prix, bon plan. Mais là en fait j'ai profité d'un bon plan, hein, je vous rassure. Et on va parler en fait de la marque Vizart. Donc Vizart, j'en parlais dans mon dernier anti-haul. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mettrai en information. Vizart, en fait, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de cosmétiques très connue pour leur palette de fard à paupières, mais ça faisait partie de mon anti-haul parce que c'est un peu beaucoup, même très cher. Mais aujourd'hui, je vais tester une palette qui s'appelle Libertine, donc qui se présente comme ceci. Donc je vais vous faire la revue, les swatchs et bien évidemment un petit tutoriel pour voir tout ça en action. Avant de commencer, bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à découvrir également mes réseaux sociaux, le blog, l'Instagram et le Facebook. N'hésitez pas à aller vous balader aussi dans la barre d'informations, il y a pas mal de liens de parrainage sur certains de mes sites préférés. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Et n'oubliez pas d'activer les petites cloches, mettre les pouces en l'air si ça vous plaît et bien évidemment commenter et faire vivre cette communauté qui est celle des coquetteries de Laetitia. J'arrête de bavarder. On y va tout de suite pour cette palette. Alors voilà, je disais tout à l'heure que j'ai profité d'un bon plan, effectivement. J'ai obtenu cette palette sur le site Cult Beauty. Et alors je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il y a très peu de temps ils ont fait en fait la semaine de la palette où il y avait quelques palettes qui bénéficiaient d'une réduction de 30%. C'est pour ça que je me suis penchée sur cette palette. Donc je vais vous la montrer parce que j'imagine que c'est ce qui vous intéresse. Donc c'est une palette de 9 fards, donc les voici. Alors, ça tombait bien parce que je trouve principalement que Vizart, avait effectivement bonne réputation, mais n'est pas non plus très connu, hein, peut-être aussi par leur orientation marketing assez luxe, assez peut-être professionnelle, je ne sais pas trop, mais j'en avais déjà entendu parler, bien évidemment, du coup je me suis intéressée à la marque. Mais quand on regarde un petit peu ce qu'ils font, mis à part leur grande palette pro, donc où il y a la Pro neutre, la Pro 2 dont je vous ai parlé justement, qui me faisait très envie. Mais mis à part ces palettes-là, il faut avouer que dans leur gamme de palettes, c'est beaucoup des harmonies assez neutres. Ce sont souvent des camailleux en fait, donc soit dans les tons roses, soit dans les tons bruns, soit dans les tons... Et ben moi vous savez que adepte des palettes multicolores, et puis moi qui aime bien la couleur, ou en tout cas qu'une palette soit quand même assez versatile justement dans son utilisation, j'ai trouvé cette palette justement qui sortait un petit peu du lot. La Libertine sort un peu du lot parce qu'elle propose des teintes quand même assez différentes. Donc vous avez, quand on regarde un petit peu là comme ça, vous avez plutôt du neutre, mais vous avez également des couleurs un peu plus, le petit rouge là par exemple est très sympa, d'aplat en fait pour bien unifier la paupière, bon, qui est pâle, mais pour moi, vous verrez dans les swatchs, c'est tout à fait ma couleur de peau, donc il n'y a pas de souci. On a une couleur de transition là, alors attention, elle peut paraître assez pâle dans le pan, mais vous verrez qu'elle est quand même assez intense. Et puis après, voilà, vous avez des couleurs assez exceptionnelles, on va dire. Je vois ce bleu marine là est à tomber, et on a un très beau violet, et puis même cette couleur là est superbe. Et j'ai oublié de vous parler, ce doré est une tuerie. Voilà, bref. Donc l'harmonie de cette palette m'a beaucoup plu, et donc du coup j'ai profité de cette offre à moins 30%, ce qui fait quand même une palette pas loin de 40 €. Mais voilà, j'avais vraiment envie de tester cette marque parce que j'en entends tellement du bien.
que je me dis peut-être que justement ça vaut le détour et que sous couvert d'une offre, pourquoi pas se faire plaisir dans un objet un petit peu plus quali que d'habitude. Donc c'est ce que j'ai fait avec cet achat. Alors le packaging, franchement il n'y a rien à dire. C'est un petit quad qui a l'air bien solide, qui est assez joli. Alors je ne l'ai pas enlevé, mais je vais l'enlever parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de l'objet. Voilà, on enlève ça. Voilà, donc le packaging est bien évidemment très quali. Donc vous avez une plaque en fait métallique sur le dessus. Après le reste est en plastique, mais en plastique mat, très très bien fait. J'aime beaucoup, franchement c'est assez luxe, hein, on va pas se cacher. J'aime beaucoup le format de la palette qui est quand même, alors il y a un grand miroir hein, bien évidemment, et les pannes sont relativement correctes puisqu'ils font 1,5 g chacun, donc voilà, ça reste au niveau en tout cas packaging, grammage, etc., ça reste dans la ligne conductrice en fait d'une marque luxe. Au niveau des fards, puisque c'est bien évidemment ce qui nous intéresse, je dois avouer que alors il y a plusieurs choses à remarquer. La pigmentation est top. Là c'est indéniable, la pigmentation de tous les fards est super, et je vais vous montrer justement les swatchs. Donc le fard peau s'appelle Rébellion. Celui-ci, on est d'accord, c'est pas un fard qui va permettre de mettre de la couleur, c'est vraiment un fard qui va permettre d'unifier la paupière. Donc voilà, c'est un basique, on accepte, c'est comme ça. Vous avez à côté donc Unleashed, donc ce merveilleux or. Alors là, au niveau de la texture, c'est crémeux. Donc c'est vraiment, ce sont des fards crémeux. Par contre attention, avec ces fards crémeux quand même, ils sont pas poudreux, mais voilà, en tout cas prélevés au doigt, il faut faire attention parce que la matière est quand même très très accrochante, et donc du coup on peut facilement en mettre beaucoup. Donc il faut vraiment, moi j'ai vraiment tapoté le doigt dans le fard, mais ces fards là sont effectivement au niveau de la qualité, sont exceptionnels, je dois l'avouer. Vous avez à côté Empowered, donc qui est ce Bordeaux, Merlot, enfin ce violine, aubergine, je ne sais pas trop comment le décrire, qui est effectivement très très beau, la pigmentation est intense, mais qui est poudreux. Donc pour le coup, les mats on va vraiment avoir une texture des mats poudreuses. Vous avez donc sur la deuxième rangée Résistance, qui est ce brun, transition, ou pas d'ailleurs, qui est effectivement assez intense. J'ai été un peu surprise parce que en le mettant en transition, je ne m'attendais pas à avoir une intensité aussi importante sur ce fard là, et du coup qui est très très agréable à estomper. Là-dessus on n'a vraiment pas de soucis par rapport à ces fards mat, ils s'estompent et se fondent très facilement. Donc c'est vraiment le point fort. Le fait qu'il soit poudreux est peut-être le point faible, mais l'intensité de la pigmentation et le fait qu'ils se fondent très bien font que ce sont de très bons fards. Vous avez au milieu Boundless, rouge, rose, rouille. On a justement une couleur un peu particulière que je retrouve en tout cas pas facilement dans d'autres palettes, et qui est entre le mat et le satiné en fait. Il a vraiment un côté assez subtil. Pour le coup, il se travaille un peu comme les crémeux, comme les métalliques, mais il est pas complètement irisé. Donc c'est un mat satiné très très joli. À côté, vous avez Chant, donc ce fameux prune métallique magnifique. Donc là, on n'en parle pas, c'est un fard également très agréable. Et on a, alors là je ne l'ai pas travaillé dans mon tuto, mais Défiance, qui est ce bleu, bleu marine intense. Mais bon, alors je ne l'ai pas travaillé, je ne sais pas ce que ça va donner à l'utilisation. Au niveau du swatch, je l'ai trouvé
compact, donc pas chunky en fait, qui fait pas de damas. Après voilà, à voir comment il se travaille petit à petit. Les bleus c'est toujours compliqué, et là un bleu marine de cette intensité là, j'ai un peu peur certes, mais j'ai très hâte aussi. À côté vous avez Shameless, donc Shameless vous voyez c'est un bleu pétrole clair, très très beau également avec des reflets verts. J'adore ce genre de couleur. D'ailleurs avec Défiance, j'imagine que ça peut faire un très très beau look avec Défiance en coin externe et Shameless sur la paupière mobile, j'imagine ça très très bien. Et le dernier fard qui est Debauched, qui est ce joli violet, pareil, poudreux, mais il y a de l'intensité dans la couleur, et moi vous savez que j'aime beaucoup le violet, donc c'est un beau violet. Voilà pour la description des couleurs et des fards. Donc effectivement, il y a du bon dans cette palette. Après, vous dire que c'est exceptionnel, exceptionnel non. Ça se référencie bien évidemment dans les marques de luxe avec de très très bonnes formules, de très bons produits. Est-ce que je regrette mon achat? Non, je ne regrette pas, parce qu'effectivement au niveau des couleurs, je suis très très satisfaite de cette harmonie. La palette me parle beaucoup, donc je suis très contente d'avoir fait cet achat plaisir. Maintenant, est-ce que je retournerai vers des palettes plus fondamentales? Non, parce que je pense que voilà, l'exception du choix d'harmonie fait que je suis contente. Maintenant, la qualité des fards ne va pas m'orienter vers des achats plus réguliers sur des fards plus neutres ou plus classiques. Voilà ma conclusion. On va passer maintenant au tuto pour que vous puissiez voir un petit peu le make-up que j'ai réalisé, et dont je suis très très contente. Franchement, je le trouve très très joli, les couleurs sont subtiles, et voilà. Pour commencer ce look, bien évidemment, je n'avais pas mis de base sur mes paupières, tout simplement parce que quand je teste une palette, je vous l'ai déjà dit, je préfère ne pas mettre de fard pour tester la longévité de la tenue, etc. Donc j'avais juste unifié, en fait, quand j'ai fait mon teint, j'avais juste unifié ma paupière pour enlever les petites zones bleutées. J'ai tout d'abord mis en ras de cils, en ras des sourcils, la teinte donc Rébellion, pour unifier et pour avoir une facilité à blender les couleurs ensuite. Et après appliquer donc ce fameux fard Résistance, pensant avoir une transition quand même un petit peu plus claire, je l'avoue, mais finalement je me suis dit pourquoi pas, ça va être une transition dégradée, et surtout j'ai bien vu qu'il s'estompait facilement, donc ça ne m'a pas gêné plus que ça par la suite du make-up. J'ai intensifié mon coin externe et mon creux de paupière avec le Empowered. Donc j'ai vraiment voulu intensifier le coin externe de l'œil. Je voulais pas trop revenir, d'ailleurs j'ai même été un petit peu trop en coin interne avec ce fard là que j'ai nettoyé par la suite, mais je voulais vraiment intensifier le coin externe de manière à pouvoir faire après avec les autres fards un espèce de dégradé et un petit pop en coin interne. Pas de souci pour dégrader les couleurs, encore ça se fond super facilement, et c'est vraiment agréable à utiliser. J'ai eu effectivement quelques petites chutes au niveau des fards sur la joue, mais qui sont parties facilement et sans faire de taches, donc pour le coup j'ai pas eu de problème par rapport à ça. J'ai ensuite appliqué le fard Chant, justement donc en transition, pour commencer un petit peu mon dégradé avec une petite touche de métallisé, donc que j'ai rapproché, on va dire, aux deux tiers de la paupière. Et donc comme j'avais été un petit peu trop au coin interne avec mon fard Empowered, j'ai nettoyé avec un petit peu d'anti-cerne mon coin interne pour pouvoir venir poser ce fameux Unleashed, ce gold magnifique.
que j'ai mis sur le tiers de ma paupière mobile, ainsi qu'en coin interne et en ras de cils inférieur, pour commencer un petit peu à préparer mon ras de cils inférieur. Donc je l'ai posé au pinceau, il a une bonne intensité au pinceau, mais voilà, j'ai voulu aussi voir ce que ça donnait au doigt, et effectivement, appliqué au doigt, on a quand même une plus belle intensité. Le gold est vraiment très très intense appliqué au doigt, pressé un petit peu au niveau de la paupière. Maintenant, pour le ras de cils inférieur, j'ai donc commencé par faire le milieu de mon œil avec le fard Boundless, hein, ce joli rouge, que j'ai fondu avec le fard violet, pardon, le Debauched, comme ça, pour rejoindre un petit peu mon prune du coin externe. Donc voilà, j'ai bien fondu toutes les couleurs entre elles. J'ai également fondu mon ras de cils inférieur pour pas que ça ait un côté trop rouge. J'ai fondu avec le fard Résistance de manière à justement rattraper un petit peu mon coin externe et avoir une couleur un petit peu plus naturelle au ras de cils inférieur. Voilà, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce petit look vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque Vizart, si elle vous intéresse, ou vous avez déjà testé leurs produits, si vous connaissez cette palette plus particulièrement qu'est la Libertine. Je suis satisfaite de ce test, hein, je vous le dis encore. Maintenant, ça n'est pas vraiment dans ma catégorie d'achat. C'est vrai que je réserve plus mes achats sur les petits prix, on va dire, les petits prix, les bons plans. Maintenant, c'est un très beau produit, et j'ai envie de dire, pour celles qui ont les moyens de s'offrir cette qualité-là, je la recommande également, parce que voilà, c'est de la qualité, quoi, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse une petite playlist ainsi que mon petit visage pour vous abonner si vous êtes arrivé jusque là, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.